va démarrer la séance, si vous le voulez bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander un petit peu de silence pour qu'on puisse démarrer cette séance. Je vous remercie beaucoup d'être présents et présentes, aussi nombreux et nombreuses ce soir. Vous allez le voir, nous avons une occasion particulière qui nous permet d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. Je remercie aussi les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comme pour chaque conseil, nous allons commencer, et je l'explique aux enfants qui sont avec nous et qui participent à cette séance. Nous allons d'abord commencer par faire l'appel, puis par voter le procès-verbal du conseil d'arrondissement précédent. Et puis ensuite, nous examinerons notre ordre du jour. Vous allez le voir, nous avons un ordre du jour extrêmement chargé ce soir, puisque nous avons des rapports qui concernent notre mairie d'arrondissement. Et puis nous avons aussi des rapports qui concernent la mairie centrale, et tout ça dans un contexte que nous savons tous extrêmement chargé. Je sais qu'un certain nombre de déports ont été communiqués à notre directrice générale des services en amont du conseil d'arrondissement. Si jamais il y a des rapports sur lesquels, chers élus, vous souhaitez vous déporter, n'hésitez pas à nous le signaler. Et avant de pouvoir démarrer la séance, je vais demander à notre Benjamin, monsieur Lee Ferrero, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Merci. Donc, comme ça a été dit, je vais procéder à l'appel. Abour Micheline. Amsalem Marie-Hélène, Benaroche Pierre, Berland Yvon, Bonafous Jean-Marc, Brambilla Véronique, Canicave Joël, Casanova Gavino Daniel, Secaldi Pierre, Collard Frédéric, D'Agostino Alexandra, Delage Pauline, Denia Salon Rosette, El Rarbay Didier, Ferrero-Ly présent, Fortin Olivia, Présente. Hugon Christophe, Inchiapa Lucas, Jouve Cédric, Juste Christine, Locine Isabelle, Leméry Pierre, Luçon Baptiste, Maranda Bernard, Masson Juliette, Meillac Anne, Ménétrier Olivier, Méry Éric, Méry Xavier, Michaud Marie, Moraine Yves, Mounien Lourdes, Périnquio Elliot, Pernet Ludovic, Pila Catherine, Précieuse Nora, Richard Donat, Roque Sophie, Rupnik Alexandre, Simonetti Christelle, Tessier Nathalie, Vassal Martine, Venton Elisabeth, Vincent Cyprien, Zouagui Serena. Merci. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer et je déclare la séance ouverte. Je vous rappelle que le règlement intérieur qui s'appliquait déjà au conseil d'arrondissement continuait à s'appliquer à l'identique. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous demander l'approbation du PV du conseil d'arrondissement précédent. Est-ce qu'il y a parmi nous des demandes de rectification de ce PV? Non. Je mets donc aux voix le procès-verbal de la séance précédente. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le procès-verbal est adopté. Je vous remercie beaucoup. Alors, vous avez donc dû le remarquer, nous avons aujourd'hui une grande joie, c'est d'accueillir le conseil d'arrondissement des enfants. Ce conseil, il a été mis en place il y a déjà maintenant 1 an. Il a été piloté par Juliette Masson, que je remercie beaucoup pour son implication sur cette démarche. Et donc, notre mairie de secteur est pilote pour pouvoir préparer la mise en place d'un conseil municipal des enfants. On a 4 écoles qui participent sur notre secteur, l'école de la Grotte-Roland, du Cours Julien, du Rouet et Rouet-Charlalais. Et aujourd'hui, le conseil est présent, le conseil des enfants est présent pour nous présenter l'aboutissement d'une année de travail. Pendant 1 année, ces enfants ont réfléchi aux questions qu'ils souhaitaient nous poser et donc ils viennent nous formuler ici leurs demandes. Donc pour pouvoir les accueillir au sein de notre conseil d'arrondissement,
Je suspends la séance pour qu'on puisse les écouter. Je les appelle à me rejoindre en tribune et nous allons avoir ensuite l'occasion de leur répondre. Alors, la parole est à vous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, les enfants du Conseil municipal des enfants ont proposé 3 propositions avec Marcel, Simon, Léna, Anouchka, Mélia, Julia, Adi, Lucie, Lisa, Mathéo, Othman, Gaïa, Elouan, Alia, Firdaus, Olivia, Joshua, Yacine et Lola. Nous, les enfants du conseil d'arrondissement, nous sommes aussi des citoyens et citoyennes. Nous voulons vous présenter une de nos idées qu'on adore. Cette idée, nous, on la tient à cœur. Ce sont les frigos solitaires. Cette idée, c'est pour aider les personnes dans le besoin. Des choses indispensables pour la santé. À côté des frigos solidaires, il y aura un petit abri où dedans, il y aura des habits, des couvertures, des livres, des jouets pour les enfants, un micro-ondes et plein d'autres choses. Les frigos seront proches d'un supermarché pour les personnes et le supermarché les remplit. Cet abri sera abrité de la pluie et de l'orage. Donc, s'il vous plaît, acceptez-la. Nous voulons aussi des fontaines ou des points d'eau sur les terrains sportifs et les espaces verts dans la rue. Tous les kilomètres là où il n'y en a pas. Par exemple sur la plage. Pour faire boire les SDF et les pauvres et pour qu'ils se lavent. Pour boire et se rafraîchir parce que l'eau c'est indispensable. Pour arroser les plantes et s'amuser. On pourrait faire un système de récupération d'eau avec des pompes à eau. 50% d'eau serait filtrée et conduite dans d'autres fontaines et l'autre partie de l'eau serait conduite dans des espaces verts pour les arroser. Nous, les enfants du conseil, nous voulons aussi rajouter des espaces végétaux dans la ville et dans les écoles. Nous voulons que plusieurs points d'herbe soient rajoutés dans le 6e et 8e arrondissement de Marseille. Plus d'arbres, des fleurs, des plantes. On voudrait des espaces verts ludiques dans les écoles. La végétation sert à donner des odeurs. L'herbe, ça sent bon. Elle sert de nourriture pour les animaux, nous permet de respirer, d'avoir plus d'oxygène, de refroidir le climat et les bâtiments. Les espaces d'herbe pourraient se trouver au Rouet, au Cours Julien, à Castellane, près de la préfecture. Nous espérons que ce vœu sera pris en compte et se réalisera. Cordialement, les enfants du Conseil. Je crois qu'on peut vraiment saluer ce travail, les applaudir bien fort. Merci beaucoup les enfants. Je vous invite à regagner vos places pour qu'on puisse vous répondre de manière très sérieuse à ces questions extrêmement sérieuses et importantes que vous nous posez. Et pour cela, je vous indique que nous reprenons notre séance telle qu'elle doit se dérouler. J'appelle Madame Masson au pupitre pour qu'elle puisse répondre aux vœux des enfants. Madame Masson, à vous la parole. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux et si nombreuses pour la première participation des enfants du Conseil des enfants du 6e et 8e arrondissement. Avant de vous lire le rapport relatif aux 3 vœux que les enfants ont formulés, je voulais vous dire quand même quelques mots sur ce projet. Donc ce projet, le Conseil municipal des enfants,
est à l'initiative de Madame Guérard, adjointe au maire à la petite enfance. Et le conseil d'arrondissement est le prémisse de ce conseil municipal. Le conseil des enfants des 6e et 8e a commencé le 8 mars par des ateliers, mais le travail avait déjà commencé préalablement puisque les enfants ont travaillé avec leur classe avant de commencer les ateliers en mairie. Ils sont 19, 11 filles et 8 garçons qui ont été tirés au sort, et cela a son importance, par leurs camarades dans les 4 écoles volontaires que Madame la maire vous a évoquées. Ce soir, je tiens à remercier particulièrement chaleureusement Ingrid Taffer de l'association Pragma, qui a accompagné les enfants dans ce travail, et je remercie également tous les intervenants qu'elle a fait participer, qui ont travaillé avec les enfants. Je remercie également les parents, qui tous les mercredis des ateliers ont amené les enfants jusqu'à la mairie de Bagatelle, et je sais qu'avec les emplois du temps, ce n'est pas toujours facile. Je remercie les agents de la mairie de secteur qui leur ont vraiment réservé un bel accueil, qui ont préparé des goûters qui étaient très attendus par les enfants. Et je remercie bien sûr Madame la maire et tous mes collègues élus pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail. Ingrid a initié les enfants au principe de la démocratie. Elle les a encouragés à développer leur esprit critique. Et cela n'a pas toujours été simple, car au début, ils ne se connaissaient pas. Donc, ils ont dû apprendre à respecter la parole de chacun. Ils ont dû apprendre à s'écouter. Ils ont dû apprendre à faire des consensus. Nous avons été surpris, dès le départ, de leur capacité à observer leur environnement, de leur intérêt pour la mairie, pour leur ville, et de la gravité de leurs préoccupations, comme leurs vœux en témoignent. D'ailleurs, lorsqu'on regarde leurs préoccupations, elles sont quand même proches de celles des adultes, mais ils peuvent avoir des propositions, des solutions que nous, les adultes, nous avons oubliées ou auxquelles nous n'avons pas pensé. Car nous ne voyons plus, car nous avons intégré les modèles de villes modernes construites autour de l'homme actif qui se déplace en voiture. Dans leur développement récent, les villes ont oublié les enfants, mais elles ont aussi oublié les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les femmes, les sans-abri. Donner la parole aux enfants, c'est permettre d'envisager la ville à hauteur d'enfant, de la réinvestir, et si la ville est accessible aux enfants, elle est à toutes et tous. Pour celles et ceux qui douteraient encore de l'importance de donner la parole aux enfants, je finirai par une citation de Francesco Tonucci, qui, dans La ville des enfants, dit « Pourquoi s'intéresser aux enfants ? Car ils sont notre passé, trop souvent et trop vite oubliés. Ils sont notre présent, puisque la majeure partie de nos efforts et de nos sacrifices leur sont destinés. Et ils sont notre futur, la société de demain, celui qui pourra perpétuer ou trahir nos choix et nos attentes. » Les enfants, en réponse à vos demandes, alors je ne vous vois pas, mais je vous parle, je vais évoquer avec vous, puisque suite à vos vœux, nous avons discuté avec nos collègues et nous avons déjà quelques réponses à vous apporter. Mais ce n'est pas terminé, nous allons continuer à travailler avec les services de la mairie et avec toutes les institutions pour réaliser vos vœux. Donc pour les frigos solidaires, il en existe déjà un à Marseille, il se situe au cours Julien devant le restaurant Azabia. Nous allons donc contacter l'association, qui est une association parisienne, pour qu'il nous aide à développer ce projet sur le territoire marseillais. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise électrique accessible pour pouvoir brancher les frigos. Pour les fontaines, 2 seront prochainement installés dans 2 petits jardins de notre secteur, au jardin de Valbel et au jardin de Corinthe, et nous étudierons la possibilité d'en installer davantage. Votre demande est quand même très ambitieuse. Une fontaine tous les kilomètres, je ne suis pas sûre qu'on y arrive au premier mandat. Enfin, pour la végétalisation, sachez qu'au Rouet, un petit jardin sera réouvert au public en septembre, à l'angle de la rue du Rouet et de la traverse Antignane. Et je sais que bon nombre d'entre vous habitez ce quartier. Il y aura un coin arboré et de l'herbe, comme vous le souhaitez. Au cours Julien, une vingtaine d'arbres ont été déjà replantés au printemps. Il y en aura d'autres à la rentrée. Lorsque les espaces de jeu seront réhabilités, on étudiera la possibilité de mettre davantage de végétation. Pour Castellane, par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Les travaux du tramway sont d'envergure, vont durer encore un petit peu, et ça risque d'être compliqué tout de suite en tout cas. Pour la préfecture, nous réfléchirons à quels endroits nous pouvons végétaliser. Donc je voulais vraiment vous remercier, vous féliciter pour ce travail, et je vais à présent vous lire le rapport. Donc je vous propose d'adopter ce soir le rapport numéro 41.
Le conseil d'arrondissement approuve le vœu du conseil des enfants des 6e et 8e arrondissements et mettra tout en œuvre pour réaliser les actions imaginées par les enfants dans les meilleurs délais. Article 2. Le conseil d'arrondissement sollicite la ville de Marseille ainsi que ses partenaires institutionnels pour la mise en œuvre des actions relevant de leurs compétences respectives. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Basson. Donc les enfants, vous avez compris, ce qui va se passer maintenant, c'est que nous, le conseil d'arrondissement des adultes, on va voter pour pouvoir approuver la réalisation de vos vœux. Est-ce que vous êtes prêts pour ce vote? Ouais. Avant de faire ça, je voudrais savoir si jamais il y a des demandes d'intervention. Oui, Monsieur Méry, on vous écoute. On va vous passer un micro. Donc peut-être qu'on va nous poser des questions sur vos vœux. On va voir. Je vais m'adresser à vous. Oui, ça marche. Merci pour vos propositions qui sont très bien, très, très sérieuses et qui éveillent en nous en fait des véritables soucis. Alors moi j'ai retenu une chose, surtout il fait très chaud, c'est les douches pour les SDF. Dans une autre mandature, vous savez, j'étais responsable, enfin vous ne savez pas, mais j'étais responsable de la solidarité pour toute la ville de Marseille. Et j'avais lancé une initiative, je ne sais pas si vous la trouverez bien, c'était de faire un camion douche. C'était un camion douche itinérant qui traversait toute la ville de Marseille et qui proposait aux SDF de prendre une douche. Souvent, il y avait un coiffeur ou un infirmier qui était dans le camion et qui proposait aussi des soins, couper les cheveux, et éventuellement des soins infirmiers. Alors ce camion douche, il a tourné pendant 4 ans, de 2016 à 2020, et puis il y a eu le Covid. Et les mesures sanitaires ont tout arrêté. Alors depuis, je crois qu'il est toujours au hangar, donc il faudrait demander au service de la solidarité, le SAMU social, de faire ressortir ce camion douche et de le refaire fonctionner comme il l'a été auparavant, puisque maintenant les risques sanitaires du Covid ont quand même fortement diminué. Mais vous voyez, on avait rejoint à l'époque votre idée. L'idée des fontaines, elle est excellente, et je la retiens, et j'espère que la municipalité s'y engagera. Ensuite, le frigo solidaire, c'est une belle idée. Il y a des restaurants solidaires, le restaurant Noga, La Plaine, il y a pas mal de restaurants comme ça, mais c'est vrai qu'un frigo, ça peut être bien, parce que surtout, là, vu les chaleurs, ça serait quand même agréable de pouvoir manger au frais. Le problème, c'est comment on va vérifier que la DLC n'est pas dépassée, c'est-à-dire que les produits ne sont pas périmés. Enfin, bon, il y a toute une infrastructure à mettre en place derrière pour vérifier. En tous les cas, je vous remercie parce que vous êtes vraiment préoccupés des gens les plus en difficulté, qui n'ont rien, et vous avez voulu leur apporter des choses, et félicitations. Merci, Monsieur Méry. D'autres interventions dans la salle, non? Monsieur Méry, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais en retenir le positif, n'est-ce pas? Et nous aurons à l'occasion du prochain conseil municipal de discuter, si vous le souhaitez, des engagements de la ville sur les questions de solidarité. Et donc, si jamais cela vous convient, je vous propose de mettre aux voix ce rapport, ce que les enfants attendent avec impatience, j'imagine. Donc ce rapport qui engage notre conseil d'arrondissement à mettre tout en œuvre pour pouvoir répondre aux attentes des enfants, et ce, avec l'aide de nos partenaires institutionnels, évidemment. Et donc, si cela vous convient, je mets aux voix ce rapport. Qui vote contre? Personne n'est contre. Qui s'abstient? Personne ne s'abstient. Qui est pour? Tout le monde est pour, et les enfants aussi votent. C'est très bien. Eh bien, écoutez les enfants, vos propositions sont donc retenues. C'est un grand moment. Je suis vraiment extrêmement heureuse de votre participation. On ne vous l'a pas dit, mais au départ, les vœux des enfants étaient au nombre de 13. Et donc, ils ont réussi à travailler ensemble pour arriver à 3 pour en tout cas cette séance. Merci beaucoup. Je pense que les parents, vous pouvez être fiers de vos enfants parce qu'ils ont bien travaillé et ils apportent à notre action publique leur regard. Et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, les enfants et les parents, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rester avec nous pour toute la séance du conseil d'arrondissement. Et puis, vous pouvez aussi, si vous préférez, rentrer chez vous parce que vous avez bien travaillé. Et donc, vous pouvez aller vous reposer. C'est comme vous voulez. Bravo encore.
Je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe au rapport numéro 42 concernant le projet d'administration. Et pour ça, j'appelle M. Bonafou au pupitre. Merci Madame la maire, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Ce rapport a pour objet de vous présenter le projet d'administration de la mairie des 6e et 8e arrondissements. La proximité que nous devons aux usagers fait de l'administration d'une mairie de secteur un enjeu particulier. Dans les 6e et 8e, c'est une équipe de 140 agentes et agents qui s'investissent chaque jour avec la volonté de rendre le meilleur service public à nos 125 000 administrés. Ils sont engagés sur le terrain pour la mise en place des politiques publiques et démontrent chaque jour leur capacité à s'adapter à toutes les situations avec une polyvalence remarquable. Depuis 3 ans, notre majorité municipale s'est engagée dans une démarche d'amélioration des conditions de travail des agents et dans notre mairie de secteur, nous avons déjà commencé à poser des actes. La réorganisation et la réfection des bureaux, en particulier pour agrandir leurs espaces de travail qui étaient particulièrement contraints. La réalisation d'un audit des besoins de formation, la déprécarisation de nombreux personnels qui étaient jusqu'à maintenant vacataires, notamment dans nos centres d'animation. Ces équipements sont en effet primordiaux pour mettre en œuvre les politiques publiques de proximité que nous devons aux habitants, et les agents qui les font vivre doivent pouvoir exercer leur mission dans un cadre sécurisé. L'administration de notre mairie de secteur s'est aussi engagée dans une démarche de concertation du personnel pour construire ensemble les réponses aux problématiques quotidiennes. En effet, qui de mieux placé pour identifier les difficultés et les freins à l'exercice de leur mission et pour proposer des solutions adaptées. Ainsi, nos agents travaillent désormais avec une démarche appelée la boussole collective qui permet d'améliorer nos process pour atteindre les objectifs de service public dans le cadre d'ateliers participatifs. Avec ce rapport, il s'agit pour notre mairie de secteur d'avancer encore en proposant de l'engager dans la démarche du projet d'administration. En 2 ans, la ville de Marseille s'est en effet dotée de cet outil construit par les agents pour créer de nouvelles façons de travailler, délivrer un service public de qualité, redonner du sens à leur travail dans leur quotidien et faire émerger une culture commune basée sur des valeurs partagées. Chacune des directions de la ville de Marseille s'est approprié ces objectifs pour déterminer la meilleure façon d'y répondre. Ce projet de l'administration de la mairie centrale, livré au maire de Marseille et au personnel il y a quelques semaines, nous souhaitons le décliner au sein de notre mairie avec la même certitude. C'est bien avec les agents de notre mairie de secteur que nous atteindrons nos objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bonafou. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport? Non. Je vous propose donc de mettre aux voix ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose que nous passions au rapport numéro 43 concernant la gestion de la relation citoyen. Et Monsieur Bonafou, je vous repasse la parole. Merci Madame la maire. Ce rapport a pour objectif d'amplifier la démarche d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers que nous avons initié, par exemple en rendant notre site internet plus performant ou encore en mettant en place des permanences sociales d'accueil et d'orientation dans nos centres d'animation. Pour cela, nous ambitionnons de mettre en place la gestion de la relation citoyen. L'objectif est de lancer les actions structurantes qui permettront d'améliorer significativement le renseignement et l'accueil téléphonique et physique sur tous les sites et équipements de la mairie de secteur, les démarches et renseignements via le site internet et l'accès facilité aux informations les plus complètes dont nos usagers ont besoin. De la même façon que pour le projet d'administration qui sera construit avec et par les agents que nous venons d'évoquer, nous sommes convaincus que c'est avec les usagers que nous devons faire avancer cette importante question. C'est pour cela que nous souhaitons mettre en place un comité d'usagers composé de représentants de CIQ, d'usagers du service public et habitants du secteur volontaire et qui aura vocation à contribuer à cette amélioration indispensable à la qualité de service que nous souhaitons obtenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonafou. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport, des interventions? Non. Eh bien, écoutez, je vais donc passer... Ah, peut-être que... Madame Roch, est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ouais. On vous apporte le micro. Bien sûr.
Oui, la gestion de la relation citoyen répond à l'objectif de simplifier la vie des Marseillaises et des Marseillais et de réduire le temps de réponse de la collectivité aux sollicitations de nos concitoyennes et concitoyens. Mais la GRC doit aussi prendre en compte les attentes et les réactions des Marseillaises et des Marseillais en intégrant leurs remarques. Et pour cela, il faut à la fois que la collectivité fasse un meilleur usage du numérique, et c'est déjà le cas avec les chantiers lancés depuis 2020 par Christophe Hugon, mais aussi de l'accueil physique et téléphonique, et qu'elle améliore et modernise ses services. Cette démarche va concerner de manière transversale plusieurs pôles de la collectivité. Site internet, Supermino, projet de compte citoyen unique, le courrier, le module de prise de rendez-vous en bureau municipal de proximité, les demandes d'urbanisme et tant d'autres services qui accueillent du public. La GRC prendra en considération les contraintes personnelles, capacité d'accès au numérique, handicap, freins psychologiques, les besoins ou attentes, envie de nouveautés, d'adaptation aux évolutions des modes de vie, des services proposés, mais aussi le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes, comme celui des agents et des agentes à leur contact. C'est une démarche qui a un enjeu central de simplification de la vie des Marseillaises et des Marseillais, en modernisant, mais aussi en favorisant les retours d'expérience des usagers du service public. L'idée, c'est de créer de la proximité, des liens qui seront amenés à vivre et évoluer. C'est une démarche qui fait sens et qui place les Marseillaises et les Marseillais au cœur du service public que nous voulons, plus proche et plus juste. Merci à la mairie du 6-8 d'être précurseuse et pilote en la matière. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ce rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. À notre ordre du jour aujourd'hui, nous avons un deuxième événement particulier après la participation du Conseil des enfants. Nous allons accueillir maintenant les représentants du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Donc vous le savez, nous avons 2 SICA, un pour le 6e et un pour le 8e. Et aujourd'hui, nous accueillons les représentants de notre SICA du 8e. Je profite de cette intervention de leur part pour rappeler que ce SICA est évidemment ouvert à toutes les associations qui souhaitent vouloir y participer et que pour cela, les informations sont en ligne sur notre site internet de la mairie de secteur. Ces SICA ont donc la possibilité réglementaire d'interpeller notre conseil d'arrondissement et c'est ce qui va se passer ce soir. Et j'appelle donc pour cela Stéphane Copé au pupitre. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les citoyens, j'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur de France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, délégué à la mobilité, ainsi qu'au nom de 6 autres associations, également membres du SICA. Le 8e, donc le CIQ de Saména, le CIQ de la Madrague de Montredon, l'association citoyenne et citoyens des 6-8 pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, l'association Pointe Rouge Défense Littorale, le collectif Vélo en Ville et le collectif Piétons à Marseille. Nous nous sommes en effet réunis pour vous présenter un projet commun pour apaiser la pointe littorale sud de Marseille en régulant les mobilités grâce à une zone de trafic apaisée pour laquelle une étude de faisabilité est à engager dans la suite logique de toutes les réflexions menées jusqu'à ce jour sur le sujet. L'interpellation du conseil d'arrondissement d'aujourd'hui fait suite à la réunion du SICA du 24 mars, qui a été l'occasion de riches débats entre les associations présentes. Comme vous le savez, le littoral sud, porte d'accès au parc national des Calanques, attire depuis toujours les Marseillaises et les Marseillais, et plus globalement les Provençaux, les excursionnistes, les touristes de toutes origines pour l'escalade, la randonnée, la baignade, la balade, la pêche depuis le bord, ou tout simplement le plaisir d'y passer quelques heures. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs peinent cependant à en profiter pleinement en raison de la saturation de la circulation automobile et des difficultés de stationnement. La voirie de nos noyaux villageois et les espaces naturels du parc national des Calanques ne sont plus en capacité d'offrir du stationnement autorisé pour l'ensemble des véhicules motorisés qui s'y engagent. De plus en plus fréquemment, la seule voie d'accès à 2 sens, une impasse sans échappatoire,
est saturée et encombrée par du stationnement anarchique. Circuler devient dangereux, autant pour les automobilistes que surtout pour les piétons ou les cyclistes. Les bus, englués dans les bouchons, peinent à assurer leur service. La pollution dégagée par les milliers de pots d'échappement rend l'atmosphère irrespirable. Ce diagnostic est unanimement partagé. L'augmentation de la population dans le secteur de la Madrague, une fois la réhabilitation du site de l'ex-usine légèrement terminée, ne pourra qu'accentuer ces difficultés. Le plan de déplacement urbain de 2013, donc 10 ans, le plan de mobilité voté fin 2021 par la métropole, différentes études de l'agence d'urbanisme, l'étude de définition et la concertation sur un schéma d'accès au parc national des Calanques de juin 2018, tous indiquent depuis 10 ans, pour certains, que la fréquentation doit être maîtrisée en régulant les accès pour les piétons, les vélos et les personnes à mobilité réduite. En améliorant, en régulant les accès automobiles, en développant les transports collectifs, en améliorant les accès pour les piétons, les vélos et les personnes à mobilité réduite. Mettre en place les jours de très forte affluence une zone de trafic apaisée est une solution tout à fait applicable. Alors, quelques prérequis néanmoins. D'abord, repenser les transports publics avec des bus et minibus plus fréquents, avec une voie réservée dans les deux sens, par exemple sur toute l'avenue Pierre Mendès France. Proposer des prix attractifs pour la navette maritime, une amplitude horaire et annuelle élargie et un terminus au MUSEM, qui ferait une capacité complémentaire. Mettre à disposition des parkings relais, accessibles avec tout titre de transport valide, et pas seulement les abonnés, on pense notamment au parc Chanot. Créer une vraie piste cyclable sur le Prado et de l'hippodrome au Goude et à Callelongue et proposer des vélos de location, aménager un cheminement piétonnier, voire créer un chemin côtier. Ainsi, nous souhaitons le lancement au plus vite d'une étude de faisabilité sur les conditions de réalisation d'une zone de trafic apaisée. Cette étude est à conduire par la mairie centrale en lien avec la métropole et le parc national des Calanques. Elle devra associer toutes les parties prenantes, CIQ, associations locales et d'usagers, depuis l'élaboration du cahier des charges et la sélection des propositions jusqu'à la mise en œuvre. Elle devra proposer différents scénarios géographiques et plusieurs choix techniques en présentant les atouts et les contraintes de chacun. On m'a demandé de faire court, je vais couper un petit peu et je vais simplement vous faire référence à une expérience très intéressante qui est celle qui a été mise en place depuis l'année dernière sur la plage du Jaille, donc à Châteauneuf-les-Martigues. Si vous la connaissez, plage tout à fait intéressante. Ça reprend un petit peu ce qui est en place là-bas. Elle n'est mise en place que lorsque le quartier va être paralysé, en l'occurrence les week-ends de beau temps et en saison estivale. L'accès reste ouvert librement une grande partie de l'année. Il n'est pas proposé de barrières, de gardiens, alors là-bas c'est pas tout à fait le cas. Mais l'obligation de disposer pendant les périodes concernées d'une autorisation d'accès, c'est la lecture automatisée de la plaque d'immatriculation qui provoquera l'émission d'un procès-verbal en cas d'infraction. Les véhicules motorisés des ayants droit ne sont pas verbalisés, c'est-à-dire qu'il y a des ayants droit, mais leur nombre est limité, comme aujourd'hui à Callelongue, ou par Cabanon par exemple, il y a 3 laissez-passer maximum pour la même habitation. Et sous cette réserve, les amis, les parents, les réparateurs, les livreurs, les professionnels de santé pourront quand même accéder à la zone les jours concernés. De même, les restaurateurs pourront faire enregistrer leurs clients. Sans attendre le lancement de l'étude, nous proposons également que des expérimentations soient menées afin de sensibiliser au plus vite les usagers au problème et à la nécessité de mettre en œuvre des solutions adaptées. Par exemple, dès les premiers jours de cette année, alors bon, on avait prévu de présenter ça il y a déjà quelques mois, donc les beaux jours, on y est très largement. Mettre en place un système de comptage des véhicules et se servir des panneaux lumineux à messages variables pour informer du nombre de véhicules présents dans la zone et de l'atteinte du seuil d'alerte ou de congestion. Deuxième idée, organiser un dimanche sans voiture ni moto ou en limitant leur nombre. Faciliter l'accès au littoral sud pour tous les Marseillaises et tous les Marseillais résidents ou visiteurs et repenser une mobilité apaisée. Tels sont les objectifs de notre proposition. Il s'agit d'offrir de meilleures conditions de vie et de visite en limitant la circulation motorisée afin que la zone ne soit pas saturée, en favorisant les mobilités actives et douces et en développant les transports en commun. La phrase de fin. Ainsi, grâce à cette zone de trafic apaisée, visiteurs d'un jour et résidents de toujours pourront bénéficier de meilleures conditions pour apprécier ce site si cher à toutes et à tous. Nous espérons que ce projet d'apaisement du littoral sud pour tous les habitants et visiteurs de Marseille aura su vous convaincre
Nous souhaitons le lancement rapide de cette étude de faisabilité ainsi que des expérimentations à court terme. C'est pourquoi nous souhaitons également que le conseil d'arrondissement du 6-8 se saisisse de ce projet pour formuler un vœu lors d'un prochain conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Copé, et puis merci à tous les représentants du SICA de 8e pour la richesse de vos propositions. Vous vous êtes munis de votre droit d'interpellation, mais avec des propositions travaillées, et je vous remercie beaucoup pour cette intervention absolument positive. Depuis ma prise de fonction, évidemment, cette question du littoral sud me mobilise tous les jours et je mesure bien la complexité de la situation. Et on peut même parler du risque dans laquelle cette magnifique portion de notre territoire, du risque que notre territoire encourt aujourd'hui avec ces congestions qui pénalisent la possibilité d'accès des véhicules de secours si jamais ça devait se produire. C'est donc une question dont nous souhaitons collectivement, avec notre groupe d'élus, pouvoir se saisir d'une manière absolument concrète. Et c'est pour ça que je vous propose de passer immédiatement à l'examen du rapport suivant, avant de prendre les interventions, puisque nous souhaitons vous proposer aujourd'hui quelque chose de concret. Puisque effectivement, aujourd'hui, on peut le dire, la situation dans laquelle on est, elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est satisfaisante pour personne en réalité, ni pour les habitants et les représentants des habitants à travers les associations avec lesquelles nous sommes en contact régulier, voire quotidien. Elle n'est pas satisfaisante non plus pour les commerçants, parce que c'est difficile pour des clients de pouvoir accéder à des établissements et de pouvoir en repartir dans de bonnes conditions. La situation, elle n'est pas satisfaisante non plus pour les Marseillais et les Marseillaises qui doivent pouvoir accéder à ce littoral qui nous est cher à tous. On a tous presque quelque chose d'intime avec ce littoral. Ça appartient à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Et donc, cette insatisfaction, elle ne date pas d'hier, elle date de plusieurs dizaines d'années probablement. Et on peut mesurer à ça que cette situation, elle est extrêmement complexe. Et moi, c'est une question que je prends avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas de solution magique à une solution complexe. Mais en revanche, moi, il y a une chose à laquelle je crois absolument résolument, c'est que si jamais nous voulons pouvoir répondre à la situation dans laquelle on est, et si jamais on veut pouvoir répondre aux enjeux de demain, nous n'avons pas d'autre alternative que de travailler ensemble avec l'ensemble des parties prenantes sur ces questions. Je parle de demain parce que, vous le savez, nous avons la chance d'accueillir sur notre magnifique territoire les Jeux Olympiques. À cette occasion, nous allons être le centre de l'attention du monde entier. Et ça va nous obliger, évidemment. Par ailleurs, on peut imaginer que les usagers habituels des plages du Prado pourraient avoir envie de se déporter sur le littoral sud, un peu plus au sud, et donc que ça engendre encore plus de fréquentation. Il y a un autre chantier que un autre événement, je vais le qualifier d'événement, c'est la possibilité d'avoir la réalisation demain de chantiers de dépollution du littoral sud sur lesquels nous travaillons avec la métropole, avec le département, peut-être même avec la région et avec l'État, qui est un partenaire extrêmement solide sur ces chantiers, mais ces chantiers de dépollution que nous appelons tous de nos voeux vont engendrer aussi un surcroît de trafic routier, et on le prévoit pour 2024 aujourd'hui. Donc, toutes ces conditions qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles nous obligent à pouvoir nous saisir de cette question de manière absolument résolue. Et donc, on le sait, aujourd'hui, cette question, elle occupe évidemment la mairie de secteur que nous sommes, elle occupe également la ville, elle occupe également la métropole, elle occupe également le parc national des Calanques, qui avait prévu un schéma d'accès au parc national des Calanques, mais qui n'a pas pu encore être mis en application. Cette question, elle peut aussi concerner le département qui est propriétaire d'un bon nombre de territoires de terrain le long de cette bande littorale. Elle peut aussi concerner la région, notamment au titre de la question du tourisme. Et donc, je suis persuadée que sans alignement politique d'une vision partagée, nous aurons du mal à avancer d'une manière déterminante. Pour autant, en attendant, nous avançons. Et je pense que chacun des acteurs que nous sommes, et j'inclus la métropole, et j'inclus le parc national des Calanques, et bien sûr, j'inclus la ville, nous menons tant bien que mal des petites actions, des petits pas au quotidien pour essayer d'améliorer les choses. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu bloquée. On en plaisantait récemment à une assemblée générale de CIQ à la Pointe-Rouge, puisque la métropole nous dit on pourra mettre des transports en commun quand on aura, nous, la ville, supprimé le stationnement anarchique. Et c'est légitime. Aujourd'hui, les bus ont bien des difficultés à passer, c'est une évidence. Et par ailleurs, nous, la ville, on dit
D'accord, mais nous, on pourra mettre des transports, on pourra lutter contre le stationnement anarchique quand vous aurez mis des bus, parce qu'il n'est pas question que les habitants ne puissent plus circuler, que les Marseillais ne puissent plus venir sur ce littoral. Et donc, je pense que si jamais nous pouvons avancer ensemble de manière résolue sur cette question, et encore une fois, avec toute l'humilité qui est la mienne et sans présager des solutions qui pourraient être données, il s'agit aujourd'hui qu'on puisse se mettre autour de la table et travailler tous ensemble. Vous parliez d'études, Monsieur Coppet. On sait que des études existent depuis déjà des dizaines d'années. Et je crois me souvenir aussi que dès décembre 2020, notre mairie, on avait présenté une synthèse à beaucoup d'habitants, de représentants d'associations qui souhaitaient pouvoir en discuter. Et donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous puissions adopter un vœu qui consisterait à proposer la mise en place d'un comité de pilotage qui serait coprésidé par la ville de Marseille et par la métropole, parce que c'est ensemble qu'on pourra trouver ces solutions. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir ensemble la vision collective qui peut être la nôtre pour demain et de l'inscrire ensuite dans une réalité. Donc voilà la proposition, la mise en place d'un vœu à la mairie de Marseille et à la métropole pour la mise en place de ce COPIL coprésidé, étant entendu que ce comité de pilotage réunira ensuite l'ensemble des institutions qui devraient être autour de la table. Est-ce que vous avez des prises de parole sur cette proposition? Oui, Madame Pila. Merci Madame la maire. La loi 3DS a rebattu les cartes. La présidente de la métropole, Martine Vassal, a proposé au maire de Marseille, Benoît Payan, de récupérer quelques compétences. Après des atermoiements et à quelques heures de la date limite pour la réponse à donner, le maire de Marseille a fait savoir qu'il ne souhaitait pas récupérer ses compétences. Martine Vassal lui a alors proposé de nommer 2 adjoints pour gérer les compétences de proximité que sont la voirie et la propreté. Madame Juste, élue de notre secteur, a depuis janvier en charge la question de la propreté. Madame Prigent, quant à elle, a en charge la question de la voirie. Quel rapport, me direz-vous, avec le sujet proposé aujourd'hui? Madame la maire, vous nous soumettez un vœu à l'approbation des élus des 6e et 8e arrondissements et vous souhaitez apaiser le littoral sud. C'est un vaste chantier, c'est un vœu pieux. Vous proposez la mise en place d'un comité de pilotage pour traiter de cette problématique et vous appelez au changement des habitudes en matière de stationnement, en matière de circulation, en matière de sécurité et en matière de médiation. Les compétences exposées sont toutes de votre responsabilité, la vôtre et celle de votre majorité. Le stationnement, c'est M. Oanessian, la circulation, c'est M. Oanessian, la sécurité, c'est aussi M. Oanessian, et la médiation, c'est M. Edadi. Tout cela relevant aussi de la compétence voirie, dont la charge depuis 6 mois appartient à Mme Prigent. Donc elle passe la commande politique et la métropole, elle, exécute. Donc plus qu'un vœu, je pense qu'il serait préférable de mettre tous les adjoints autour de la table et de discuter entre vous de ce qui peut se faire, de qui peut faire quoi, comment et à quelle échéance. Je pensais votre vœu parti d'une belle intention, nous en avions discuté ensemble, mais à la lecture du rapport, hormis un coup de com' pour démontrer que vous êtes dans l'action et pleinement dans l'action, je ne vois pas d'autre chose. Finalement, c'est ni plus ni moins qu'une réunion d'adjoints du printemps marseillais que vous proposez. Seule la question de la mobilité et du plein ressort de la métropole. Donc nul besoin pour moi de m'asseoir autour de la table. Je peux maintenant vous donner des garanties. Je m'y engage, voilà. Vous souhaitez plus de vélos, vous souhaitez de nouvelles stations. Sachez que l'intention de la présidente Martine Vassal est de renforcer le service le vélo de 50% à l'horizon 2025, avec 100 stations de plus qu'aujourd'hui et avec 1000 vélos supplémentaires dans 1 an et demi. Je ne doute pas une seconde que le littoral sud bénéficiera bien sûr de ce service. Vous souhaitez une augmentation de la fréquence de la ligne 20, je vous dis même mieux, non seulement la fréquence, mais aussi la capacité des bus. Si, et seulement si, vous le rappeliez tout à l'heure, la question du stationnement anarchique est réglée par vos soins. Il y a 2 ans, j'avais proposé à l'un de vos adjoints d'expérimenter l'exploitation d'un bus de plus forte capacité sur cette ligne. Nous avions convenu d'un rendez-vous et le jour J, nous avons constaté tristement que le rendez-vous ne pouvait pas se faire. Pourquoi ? Parce que le stationnement anarchique qui régnait nous a simplement empêché de passer avec un bus de plus gros calibre.
Nous n'avons pas voulu courir le risque, vous le rappeliez tout à l'heure, de mettre en danger la sécurité de quoi que ce soit en empêchant des véhicules de secours de circuler. Et nous n'avons pas voulu courir le risque donc de laisser un bus coincé dans la circulation. Alors, Madame la maire, réglez ces questions de fond qui sont de la compétence de votre majorité. Et une fois que les conditions auront été posées, que les engagements seront pris, que les réalisations seront faites et que la situation sera apaisée, moi, de mon côté, je prends l'engagement, en tant que présidente de la RTM, de fréquences plus régulières sur la ligne 20 et de plus de vélos sur notre littoral. Nous nous abstiendrons bien évidemment sur ce rapport à la lecture de ce que nous avons pu en lire et contrairement finalement à la discussion apaisée que nous avons pu avoir toutes les deux. Donc nous formons un vœu, nous, de notre côté. Ce vœu, c'est à quand un comité de pilotage sur le boulevard urbain sud. Un sujet qui divise, mais un vrai sujet. Et quant à la ZTL, j'ai bien entendu donc les propos de M. Copé, et il m'est venu une idée. Pourquoi pas une consultation citoyenne qui serait destinée aux seuls habitants du littoral sud. Ils sont les premiers concernés, les premiers impactés, et leur voix doit être prépondérante. Ils ont le droit de respirer un air pur, bien évidemment, mais ils ont aussi le droit, sans restriction, d'inviter chez eux la famille et les amis. Je pense que personne ne peut parler à leur place. Il serait peut-être intéressant d'envisager une consultation citoyenne qui leur permettrait de s'exprimer et de dire finalement quelle est leur attente en matière de ZTL, qui est un sujet qui peut diviser. Voilà, Madame la maire, et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Pila, pour votre intervention. En première réponse, je suis assez surprise que vous employiez le terme de vœu pieux concernant l'action publique. Je suis assez étonnée que vous puissiez partir du principe que rien ne soit possible finalement par la discussion et le travail en commun. Moi, je suis désolée, je considère que l'action publique a un sens. Je considère que être engagé en politique comme nous le sommes, c'est de penser que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Et donc, je continuerai pour ma part à formuler des vœux que vous pourrez considérer pieux, mais à vouloir avancer sur ces questions. Vous nous renvoyez au fait que l'ensemble des compétences que vous mentionnez seraient exercées par la ville de Marseille. Moi, je crois, pardonnez-moi, que le fait de pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir discuter d'une manière globale de la zone et bien sûr du boulevard urbain sud et pouvoir avoir une vision globale de la manière dont on gère le trafic dans cette zone a un sens. Le fait que nous puissions discuter des choses a un sens. Donc si jamais vous pensez de votre côté que ce n'est pas souhaitable et pas nécessaire, je pense que si jamais notre conseil d'arrondissement adopte néanmoins le fait que nous puissions formuler ce vœu à la métropole, eh bien nous le ferons. Et puis je verrai bien la réponse de la présidente. J'imagine que vous parlez probablement après en avoir discuté avec elle. Mais sachez que je regretterais profondément que la réponse de la métropole soit de tirer un trait sur cette proposition de travail en commun. Si jamais nous ne pouvons pas, dans le cadre de nos mandats, nous engager au service des habitantes et des habitants qui nous ont mis chacun et chacune en responsabilité là où nous sommes, si jamais nous ne pouvons pas créer d'espace de dialogue et de travail en commun sur ces questions, quelles réponses serons-nous prêts à apporter à ces habitantes et à ces habitants ? Nombreux sont là aujourd'hui qui attendent de notre part des réponses. Donc, pour ma part, je vais maintenant présenter ce rapport au vote. Il s'agit du rapport 44. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Le rapport est adopté. Et donc, je me permettrai évidemment d'adresser ce vœu à Madame Vassal. Je vais être extrêmement attentive à sa réponse sur cette proposition de travail, tout simplement, qui était faite par ce conseil d'arrondissement. Je passe donc à l'examen des rapports proposés par la mairie centrale. Le premier, je le rapporte, il s'agit des titres d'occupation du parc balnéaire du Prado. Il a reçu un avis favorable de la commission. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport ? Eh bien, je le mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. J'appelle pour le rapport numéro 2, Madame Masson.
Bonsoir, rebonsoir. Il s'agit d'un rapport concernant sur une proposition de M. Hervé Manchon concernant des attributions de subventions à des associations qui œuvrent dans les champs du développement, de la promotion des activités nautiques, de la gestion et de la protection des milieux naturels, littoraux, marins et insulaires, et dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à la transition écologique. Ce rapport concerne une trentaine d'associations pour un total de 636 030 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Pour le rapport numéro 3, M. Jouve. Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite après musique à Bagatelle à Culture au Jardin. Vous avez eu peut-être le flyer. Ça commence dès samedi. Alors, le rapport numéro 3, il s'agit de l'attribution de subventions aux lauréats de l'appel à projet Olympiade culturelle de la ville proposée par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous, et Samia Gali, maire adjointe au maire de Marseille en charge des grands équipements et événements. Marseille est labellisée terre de jeu et donc pour 500 000 €, 25 lauréats, dont 4 sur le secteur, sont sélectionnés avec cet appel à projet. Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Non. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 4, M. Jouve. Il s'agit de l'approbation d'une 4e répartition aux associations ou organismes culturels au titre des subventions 2023. 10 associations de notre secteur sont concernées. Et donc c'est un rapport toujours porté par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille, délégué à la culture pour toutes et tous. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 5, M. Jouve. Il s'agit de l'attribution de subventions d'investissement dans le secteur du patrimoine, actions culturelles, danse, musique et arts visuels, proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, M. Jouve. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 6, Mme Meillac. Madame la maire, mesdames et messieurs, le rapport 6 concerne la délivrance de bois sur pied et la vente de bois communal façonné dans les 8e et 11e arrondissements, sous l'autorité de l'Office national des forêts. Dans notre secteur, il s'agit d'une opération de mise en conformité aux obligations légales de débroussaillement, programmée par la ville fin 2023 à la campagne Pastré, sur 3 hectares. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Mme Meillac. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 7, Mme Meillac. Alors, le rapport 7 nous tient à cœur. Il propose d'approuver la création d'aires de jeu inclusives dans 8 grands parcs de la ville de Marseille. Chaque année, pendant 4 ans, 2 nouveaux parcs seront équipés. Dans notre secteur, cette aire de jeu sera installée au parc Borély. Le rapport propose d'approuver l'affectation d'une autorisation de programme de 800 000 € TTC pour les études et les travaux. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 8, Mme Meillac. Alors, c'est un rapport tout à fait classique d'aide au ravalement de façade lorsqu'il résulte d'une injonction de la ville de Marseille. Un seul dossier au 29 rue d'Italie dans le 6e arrondissement. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 9, toujours Mme Meillac. Ce rapport propose d'accepter le don de 2 arbres dans le parc du Corbusier, des arbres donnés par l'association des habitants de l'unité d'habitation Le Corbusier, un savonnier et un polonia. Merci aux habitants pour ce geste et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro 10, M. Vincent. Merci Madame la maire. C'est un rapport qui vient de l'adjoint au maire, M. Sébastien Gibriel, de la direction des sports, et c'est l'attribution des subventions aux associations sportives du 3e répartition de 2023, qui concerne pour le secteur 4 de 116 500 €.
Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 11, Monsieur Vincent. Donc le rapport numéro 11, direction des sports aussi, soutenu par Monsieur Gibrayel, c'est la reprise en régie d'une partie des installations du complexe sportif de René-Magnac. La DSP arrivant à terme, nous intégrons du personnel et un espace de la DSP au sein de la ville. Cela concerne 11 emplois de la piscine, 3 personnes de la ludo-jeu. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rappel, le rapport numéro 12, Madame Amsalem. Madame la maire, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un rapport qui émane de la direction de la santé publique et de l'inclusion. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations et établissements publics de notre secteur développant des projets de santé publique. Le montant de ces subventions s'élève à 124 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci, madame. Pour le rapport numéro 13 et une série de rapports, Madame D'Agostino. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, en ma qualité d'adjointe à Madame la maire du 4e secteur de la ville de Marseille, déléguée entre autres à la vie associative, je tiens à dire que je suis très honorée de présenter cette série de rapports dont l'objet est le soutien aux initiatives et projets portés par le tissu associatif marseillais, initiatives et projets œuvrant au déploiement du vivre ensemble, basé sur les singularités, œuvrant à la mise en œuvre du processus d'inclusion de toutes et tous, à la construction d'une société qui veille à la reconnaissance, la participation et la promotion de chaque individu sur notre territoire marseillais. Donc maintenant, je vais passer au rapport numéro 13. Il s'agit d'approuver l'attribution de subventions à des associations d'intérêt social au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédit d'un montant de 29 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 14. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions d'équipement à diverses associations au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédit d'un montant de 63 280 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 15, Madame D'Agostino. Il s'agit d'approuver le versement de subventions complémentaires aux centres sociaux d'un montant de 466 000 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. À valoir, sur le budget de 2023. Désolée. Merci. Des prises de parole? Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 16. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations d'animation urbaine au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 67 500 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 17. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des jeunes ou portant des initiatives dirigées par des jeunes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 61 500 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 18. Il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 202 600 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 19.
Il s'agit d'approuver les nouvelles grilles tarifaires relatives aux activités proposées dans les maisons pour tous. Nouvelles grilles devant entrer en vigueur le 1er septembre 2023. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 19. Le 19 ? Le 19 ou le 20? Le 20. Non, c'est le 20. On s'y perd. Allez-y, Ouais. le 20. Pardon. On s'y perd. Alors, il s'agit d'approuver une attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation populaire, donc au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition des crédits d'un montant de 15 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 21. Alors, l'objet des 3 suivants rapports concerne le soutien aux structures agissant dans le cadre du contrat de ville. Donc, dans le cadre du rapport 21, il s'agit d'approuver le versement de subventions correspondant à 29 actions pour un montant de 462 749 € et l'affectation de l'autorisation de programme Mission Aménagement durable et urbanisme au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations d'investissement. Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 22. Donc, il s'agit d'approuver le financement de diverses actions, 140, au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations de fonctionnement pour un montant de 390 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 45, Madame D'Agostino. Il s'agit d'approuver le financement d'actions estivales à la suite de l'appel à projet S'évader dans les quartiers au titre du budget 2023 en fonctionnement pour un montant de 100 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Peranchio pour le rapport numéro 23. Madame la maire, alors ce rapport a pour objet d'octroyer des subventions à un ensemble d'associations œuvrant pour l'environnement pour un montant global de 107 100 €. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 24, toujours Monsieur Peranchio. Donc, ce rapport a pour objet également d'attribuer des subventions à un ensemble d'associations œuvrant pour l'environnement, mais cette fois-ci dans le cadre du contrat de B de transition 2023-2024 pour un montant global de 72 500 €. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et la parole est à Madame Abour pour le rapport numéro 25. Bonsoir à toutes et à toutes. Ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations pour des projets proposés par des enfants portant une ambition citoyenne. Dans notre secteur, 2 associations sont concernées, le Centre social du cours Julien et le Centre social Mère et Colline, chacune pour 1 462 € sur un total de 50 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur Luçon pour le numéro 26. Rapport numéro 26 concerne l'approbation d'une convention de cofinancement avec la Banque des Territoires pour la réalisation d'une étude relative à la création d'une foncière de redynamisation commerciale et tertiaire. Un avis favorable de la Commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Madame Michaud pour le numéro 27. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, ce rapport nous est proposé de manière conjointe par Joël Ganicave, adjoint au maire, notamment en charge des finances, et par Patrick Amico, en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit d'approuver la garantie par la ville de Marseille d'un emprunt contracté par la société Unicil pour la réhabilitation de 81 logements sociaux situés place Amiral Muselier. La ville de Marseille garantit 50% du montant total de l'emprunt
qui s'élève à 2 868 054 €. L'autre moitié de l'emprunt est garantie par la métropole. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Michaud. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur Ly Ferrero pour le 28. Merci. Alors, ce rapport nous est proposé donc par Monsieur Théo Chaland-Névoré, donc de la mairie centrale, concernant donc des demandes de subventions concernant des associations œuvrant pour la lutte contre les discriminations, pour un montant total de 78 500 € sur notre secteur. Cela concerne une seule association qui est donc située au 17 rue de Madagascar dans le 6e, qui s'appelle Badam, qui organise des tournois de badminton dans une ambiance LGBT friendly et que qui nous demande une subvention de 500 €. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour les rapports suivants, c'est-à-dire les 29, 30, 31, rapportés par Madame Casanova-Gavino. En son absence, Madame Masson, pouvez-vous nous les présenter? Oui, merci. Donc il s'agit du rapport 29 qui modifie le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant pour se mettre en conformité avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 30, Madame Masson. Donc c'est un rapport toujours qui concerne la petite enfance, approbation des conventions de réservation de places de crèches municipales avec les associations Jedi et Protis, Protis étant dans notre secteur, dans le cadre de l'insertion professionnelle développée par leurs plateformes modes de garde respectives. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. C'est noté pour votre abstention. Et enfin, sur une proposition de Madame Lisette Narducci, le rapport 31, qu'il s'agit d'attribuer des subventions à des associations agissant en faveur des familles pour la deuxième répartition 2023, pour un montant total de 21 200 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro 32, Monsieur Didier Rarbaille. Bonsoir, merci Madame la maire. Chers collègues, ce rapport qui est porté par Madame Bernardi concerne des attributions de subventions aux associations commerce positif. Ça concerne Marseille Centre, Marseille Commerce Eau-de-Rome, Commerce de la Butte, Commerce de la Plaine, Commerçants de Vauban, pour la réalisation de leur programme d'action pour l'année 2023. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro suivant, j'appelle Monsieur Lemery, le rapport numéro 33. Oui, bonsoir Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus. Alors le rapport numéro 33 porte l'approbation de dénomination de voie. Il s'agit de l'esplanade qui est devant le stade Vélodrome, le stade Orange Vélodrome, et qui donc va porter, il est proposé de lui donner le nom de Monsieur Bernard Tapie, qui est un ancien président de l'OM qui a conduit à la victoire en 1997, je crois. Voilà. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 34. Alors le rapport numéro 34, il s'agit de céder à un particulier une emprise de terrain de 87 mètres carrés sur un ancien chemin vicinal abandonné entre les boulevards Gabès et le boulevard Pèbre. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Pour le rapport numéro 35, j'appelle Madame Denia Salonne. Oui, bonsoir Madame la maire. C'est une attribution des subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap et à approbation des conventions annexes pour un montant de 96 100. Cette annexe a reçu une faveur de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 36, toujours Madame Denia Salonne.
Approbation d'une convention de mise en disposition au profit de la métropole de différentes emprises foncières dans le cadre de chantiers de mise à accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la station de métro Rond-Point du Prado. Cette commission a reçu avis favorable de la commission. Merci beaucoup, madame. Je le passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à monsieur Mounien pour 4 rapports. On commence par le 37. Alors, ce rapport il nous est adressé par madame Garino, adjointe en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits. Et il nous est également adressé par madame Sophie Guérard, en charge de la place de l'enfant dans la ville. Et il concerne l'attribution de subventions des associations dans le cadre de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Volet petite avance pour un montant de 300 000 €. Dans notre secteur, l'association Protis est concernée pour un montant de 25 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 38, monsieur Mounien. Alors, ce rapport nous est également adressé par madame Garino. Il concerne l'attribution de subventions à des associations de solidarité, de lutte contre l'exclusion et d'intégration. Et donc pour un montant de 243 500 €. Et pour notre secteur, 2 associations sont concernées pour un montant de 7 000 €. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 39, monsieur Mounien. Donc ce rapport, encore une fois, adressé par madame Garino, et il concerne également des attributions de subventions des associations dans le cadre de la CALPAE que je vous ai présenté avant, donc pour un montant toujours de 300 000 €. Et pour cette fois-ci, le montant est de 79 000 € et concerne 6 associations de notre secteur. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci, monsieur Mounien. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le rapport numéro 40, monsieur Mounien. Donc toujours adressé par mme Garino, et ce rapport concerne la mise aux normes de sécurité et d'hygiène des locaux de l'auberge marseillaise pour un montant de 1 197 000 €. Et ce rapport a eu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'intervention. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Notre ordre du jour est donc épuisé. Avant de lever la séance, je vous souhaite évidemment à toutes et tous un merveilleux été. Je voudrais saluer l'engagement de toute l'équipe, de nos agents qui, comme elle l'a déjà commencé, va continuer à être présent sur le terrain pendant tout l'été pour que l'ensemble de nos habitants et de nos habitantes des 6e et des 8e arrondissements puissent passer le meilleur été possible. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite et je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée.